Donc Pierre Bonnard, c'est un artiste qui est né en 1867 à Fontenay-aux-Roses et qui est mort en 1947 et qui est en fait un artiste singulier de la modernité qui a vécu, on peut dire, entre le 19e et le 20e siècle. Alors Bonnard avait des attaches iséroises et notamment des attaches au Grand Lins dans la région où sa famille avait une propriété familiale, la maison du Clos. Et Bonnard, des années 1860 aux années 1910, il passe régulièrement ses étés et c'est là qu'il va créer ses premières compositions d'habits. C'est là qu'il va aussi créer ses premiers paysages marqués par l'esthétique de Corot et créer aussi un certain nombre de photographies où l'on voit ses neveux et sa famille. Les thèmes de Bonnard sont classiques, on retrouve le nu bien sûr, la nature morte, les paysages. Il va surtout, comme on le voit au fil de l'exposition, transposer, transformer, métamorphoser ces thèmes par notamment la couleur et par une vision extrêmement originale. Je dirais que Bonnard pendant longtemps a été considéré peut-être comme un peintre relativement classique, comme un peintre du bonheur, comme surtout un peintre parfois ingénu et à tort. Il a fallu attendre en France les années 80 pour qu'on considère à nouveau le travail de Bonnard et l'originalité de sa vision. C'est vrai que Picasso disait « ce n'est pas un grand peintre, je ne veux pas être touché par ce qu'il fait ». Et à l'inverse, un artiste comme Matisse avait considéré très tôt la grandeur de Bonnard et il disait en gros Bonnard, c'est lui le plus grand, c'est lui le plus grand peintre. Et je crois que l'exposition aujourd'hui permet en tout cas de reconsidérer son œuvre et fait partie en tout cas des expositions qui permettent de réévaluer ce travail au XXe siècle.